Merci, Monsieur le Président, et bienvenue à New York. Et merci pour votre action, pour vos efforts de paix inlassables en Afrique. Monsieur le Président, je remercie la représentante spéciale par intérim, Madame Viviane Van de Peer, pour son exposé. Il met en évidence en particulier le contraste entre les progrès des discussions politiques et la persistance de combats et d'une crise humanitaire grave. Les discussions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ont repris la semaine dernière à Washington. Il s'agit d'un signal encourageant. La France soutient pleinement la médiation des États-Unis, celle du Qatar et la facilitation de l'Union africaine. Des accords ont été signés. Ces accords doivent désormais se traduire sur le terrain, alors que la poursuite des combats a, par exemple, conduit au décès d'une ressortissante française travaillant pour l'UNICEF le 11 mars dernier. La France appelle à une enquête indépendante et impartiale. Les attaques contre les populations civiles et les travailleurs humanitaires sont intolérables et les parties doivent respecter le droit international humanitaire. Je souhaiterais aujourd'hui insister sur 3 points. Premièrement, ce Conseil a pris ses responsabilités et devra continuer à le faire. La résolution 2773, adoptée à l'unanimité de ce Conseil, demande au M23 de cesser son offensive, aux forces rwandaises de défense de se retirer du territoire congolais et à la République démocratique du Congo de déneutraliser les FDLR. Nous attendons des parties qu'elles respectent cette résolution. À l'unanimité encore, ce Conseil a adapté le mandat de la MONUSCO en décembre dernier pour qu'elle appuie pleinement les processus de paix. La résolution 2808 autorise la MONUSCO à soutenir la mise en œuvre d'un cessez-le-feu permanent dans le cadre du mécanisme agréé par les parties à Doha. Ce Conseil restera mobilisé pour que les parties rendent compte de leurs engagements. Deuxième point, la MONUSCO est prête à appuyer les processus de paix. La France remercie les Nations Unies pour le travail entrepris afin de détailler les modalités de soutien de la MONUSCO au cessez-le-feu, conformément à la volonté du Conseil et à son mandat. L'approche progressive et sous conditions proposée par la lettre du secrétaire général est pour nous la bonne. Je souhaite également saluer le rôle essentiel de la MONUSCO en matière de protection des civils, qui constitue une de ses tâches prioritaires. Dans les Kivu et en Ituri, la MONUSCO continue de protéger les civils face à l'action déstabilisatrice des groupes armés. Troisièmement, nous appelons à nouveau les parties à trouver une solution politique. Sur le terrain, l'urgence va à la matérialisation du cessez-le-feu, dont les principes ont été adoptés et qui doit être effectif, vérifiable et permanent. La cessation des entraves à la MONUSCO et des pratiques mettant en danger la sécurité des casques bleus est primordiale. Nous appuyons les efforts pour reprendre les vols humanitaires via l'aéroport de Goma, selon l'engagement pris à Paris le 30 octobre dernier. Le dialogue doit se poursuivre pour obtenir des garanties tangibles sur les protocoles humanitaires et sur le cessez-le-feu négocié à Doha. Une solution politique pérenne passera par la cessation de tous les discours de haine mettant en péril la sécurité des civils et par des avancées sur le dialogue intercongolais. Nous saluons à ce titre les consultations initiées par l'Angola. Il ne pourra enfin y avoir de paix durable sans lutte contre l'impunité. Monsieur le Président, pour conclure, plus de 3 décennies de conflit ont raffirmé 2 convictions unanimement partagées au sein de ce Conseil. Premièrement, il ne peut pas y avoir de solution militaire. Et deuxièmement, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ne sont pas négociables. Nous devons poursuivre notre engagement collectif pour restaurer la paix et la stabilité dans les Grands Lacs. Une solution est en vue. Ce Conseil doit l'appuyer de toute sa capacité. Je vous remercie.